C'est en 2021 à Val-de-Roure, ici sur le secteur de Chandy, que plus de 26 hectares de forêt devaient être rasés pour y mettre 4 grands parcs photovoltaïques. Tout était bouclé, l'étude d'impact terminée, l'enquête publique aussi, et le permis de construire était délivré. On pouvait dès lors imaginer facilement ce qu'allait devenir le paysage dans ce grand espace naturel. Un paysage définitivement dévasté, comme ont été dévastés ici ceux de Serranon, de Saint-Auban ou de Péroul. À Val-de-Roure aussi, les arbres devaient être abattus, le sol dessouché en profondeur et des milliers de panneaux plantés sur une terre morte. Un vaste paysage industriel au milieu des montagnes. Quand on a commencé à se battre contre cette centrale, contre le projet de centrale photovoltaïque de Val-de-Roure, on a découvert peu à peu que ce n'était pas un seul projet, mais qu'en fait, il y en avait des dizaines qui étaient en cours et qui allaient se faire, et même une cinquantaine étaient annoncés. Et ça, à nos yeux, c'était inacceptable. Alors nous avons intenté un recours devant la justice qui a bloqué le projet en juillet 2024 pour 12 mois, un répit. En effet, les juges se sont aperçus que l'opérateur n'avait pas prouvé que ces installations ne pouvaient pas polluer les eaux souterraines qui arrivent au captage des Bouisses, une source qui alimente 11 communes en eau potable. Et pourtant, le risque existe bel et bien parce que le sous-sol du secteur est de nature karstique, c'est-à-dire que l'eau de pluie pénètre sans filtration directement dans le sol profond. Et 4 à 6 heures plus tard, elle arrive à la source des Bouisses chargée de toute éventuelle pollution. Malheureusement, et malgré l'évidence, l'expert mandaté par l'opérateur pour répondre au juge a fortement minimisé cette caractéristique et le risque qu'elle fait courir à la population. Nous avons donc mandaté notre expert, un des meilleurs spécialistes français des morphologies karstiques. Après analyse de cartes géologiques à très haute définition et d'images satellitaires, il s'est rendu sur le terrain le 21 avril dernier. Son constat est sans appel. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est une morphologie karstique véritablement typique qui dénote, qui témoigne de l'aspect karstique de tout l'environnement autour, y compris du parc numéro 1. Alors je suis assez surpris et étonné quand je lis le rapport Géotech de l'absence de morphologie karstique évidente dans le paysage, puisqu'on est sur un lapiaz, donc on est sur un plateau karstique. La conséquence pour les zones d'infiltration, c'est en cas de pollution, la pollution sera directement transmise à la source. Nous présenterons l'expertise du géologue devant les juges et ses conclusions dans le dossier de l'enquête publique où vous pouvez, vous aussi, dire votre opposition à ce projet destructeur. Chacun peut effectivement déposer ses objections sans formalité du 19 juin au 3 juillet prochain, directement en mairie ou par mail.